Salut les amis, c'est Michael Loeb. J'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on se retrouve de nouveau pour une petite vidéo sympathique, sympatoche, toujours sur le thème des voitures un petit peu plus délaissées ou oubliées, comme j'ai envie de dire, dans les garages de Race Room. Donc, on va retrouver tout ça maintenant. Voilà, voilà, on se retrouve sur la plateforme Race Room et on va vous parler d'une voiture particulière. Là voilà, la P45 Competition GT3 aujourd'hui et on va aller sur Monza. Je vais retourner un petit peu dans le panel de choix de classe pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités que nous avons avec cette P45 Competition. Et nous avons donc 6 livrées exactement, pas une de plus, pas une de moins. Et dans cette compétition, voilà, elles ne sont pas nombreuses au niveau du choix de la livrée. On a du belge, on a un petit peu donc de l'anglais, surtout du francophone, on en a deux, donc belge et français, deux anglais, un polonais. Je ne suis pas même pas sûr que ce soit un polonais, c'est Giuseppe Guerrieri. Je ne sais pas c'est quoi ce drapeau pour être franc avec vous. Il a l'air d'être italien, mais c'est pas le drapeau italien. Donc si vous savez, dites-moi un petit peu c'est quoi ce drapeau. Et on a un brésilien. Donc moi, ici, je vais vous faire un petit coucou, un petit clin d'œil en tout cas pour ce côté francophone. On va prendre non pas le belge ici, Evangelis, mais on va plutôt prendre la livrée orange et noire de Robert Bordaz. Voiture qui est équipée d'un moteur V8, d'un moteur Ferrari V8 qui est basé sur un châssis d'une F430 si mes souvenirs sont bons de ce que j'ai retenu en tout cas de cette voiture, et qui a l'arrière typiquement F40 avec les deux phares ronds et la face assez plate comme ça d'une F40. Donc voilà, voilà. 343 Nm si mes souvenirs également sont bons pour un peu plus de 400 chevaux, je ne sais plus exactement. Sur cette voiture, on a exactement, excusez-moi, 483 chevaux pour cette voiture, voilà, qui est la P45 Competizione. Et quoi de mieux que d'aller sur le circuit de Monza pour aller la tester, pour aller faire rugir cette italienne. Et voilà un petit peu l'intérieur de cette voiture. Vous voyez qu'elle est un petit peu arrondie comme ça, avec un espèce de toit panoramique, en tout cas sur une partie de l'auto. Pour ça, c'est pour ce qui est de l'intérieur. Alors on a une particularité, c'est que le volant a des LED donc sur la partie supérieure du volant. C'est plutôt pas mal. On dirait un volant Fanatec. Et voilà, l'arrière c'est vraiment typiquement F40. Voilà à quoi elle ressemble dans l'ensemble sur cette voiture. Moi je la trouve vraiment, vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. Et on a une boîte séquentielle. Moi je ne joue pas la séquentielle. Je ne joue pas la séquentielle. J'ai une boîte TH8 mais qui n'est pas branchée pour le moment parce que je n'ai pas le support sur le châssis que j'ai racheté il y a quelques mois. Donc il faudrait que je me rachète le support. C'est une boîte séquentielle 6 rapports. Voilà. Et on va démarrer un petit peu les 3 minutes d'essai et ensuite on va se mettre sur la grille de départ pour aller en meute. Et on va faire 5 tours de piste avec cette voiture. Je vous avoue que c'est assez curieux d'avoir une boîte séquentielle sur une GT3. J'ai été assez saisi.
comportement dans l'ensemble pour le moment. Je l'ai déjà testé un petit peu avant de faire cette vidéo. Elle a un très très beau comportement. Elle tient bien au sol en tout cas. Et je suis en setup par défaut et clairement c'est pas la plus rapide du tout en setup par défaut. Dans le temple de la vitesse, effectivement, il aurait fallu que je change un petit peu le setup, mais je ne l'ai pas fait. Je préfère tester les voitures de manière brute, c'est-à-dire par défaut. Ici, il ne faut absolument pas faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire passer en 2, il faut passer en 3. Allez, on va arriver de nouveau dans Ascari. Dans Ascari. Et ici, il faut reprendre beaucoup plus large pour réaccélérer plus fort. Ce que je n'ai absolument pas fait. Et oui, j'ai toujours ce sale défaut de ne pas utiliser toute la largeur de la piste. Et je le sais. Et voilà, voilà. Et vous la voyez en donc, vue extérieure. J'essaierai peut-être de vous remontrer, vu qu'on n'a que 5 tours, un petit peu ce que ça donne quand ça tourne d'un point de vue extérieur, comme ça. Vous voyez le son qu'elle a derrière. Vraiment un beau petit son. Allez, on est parti. Donc, je me place 10e sur la grille de départ et on fait 5 tours avec la compétition. Très très mauvais départ. Comme à chaque fois, moi de mon côté, c'est incroyable. Allez, 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 voilà. Allez. On veut tous passer en même temps, c'est pas grave. J'ai une... drapeau jaune. Voilà, drapeau vert. Et c'est reparti. Hop, 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 attention. Petit coup de pare-choc.
on va finir le premier tour. On va finir ce premier tour. Alors 16e place, on est en partie 10e, donc c'est-à-dire que c'est très très mauvais. Alors on fait un peu la jonction. Profiter un petit peu des bagarres qui se passent devant. Mais elle n'est pas vraiment... Je sais pas, on dirait qu'elle a quand même un manque de punch, la voiture. Derrière ici pour essayer de prendre la speed. Ça se bagarre toujours devant. Il faut garder son calme. Il y a un petit boudin, la Porsche qui s'en va. La Porsche qui s'en va. Il allait avoir des erreurs, c'est chose faite. Alors, on va essayer d'attaquer la Corvette. Attention parce que l'Audi est beaucoup plus rapide en vitesse de pointe. Était venu rectifier le pare-choc. Et oui, hein, oui, trop large. Trop large. Oh là 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 là, on a léché le pare-choc en cours de niveau. Et la boîte vraiment qui n'est pas du tout... Ça c'est peut-être un de ses défauts je pense. C'est la boîte de vitesse. Oh là 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 là, tu fais n'importe quoi, Michael. Attention au retour de piste. Ça va,
pas toucher la McLaren. Quinzième sur 21. Décidément, Ascari ne me convient pas. Mal à prendre ce virage. Et on entame le dernier tour. Et hop. Ouais, un petit peu de déchets pour la fin. Et je dois rentrer la place. Ah là 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 là. Fatalement, je dois rentrer la place. Là, il n'y a plus rien qui va à la fin. Malheureux. Et une ruf derrière moi. Une ruf. Je sais pas comment on le prononce comme il faut. Elle s'est ravisée mais elle m'a touché. Bon ben on termine vraiment. Si je commence à regarder mon écran du dessus, ça n'ira plus. Et voilà, voilà. On en termine là avec donc ce test de la P45 Competition. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Dans l'ensemble, très beau modèle. C'est pas la plus belle, mais c'est pas un laid modèle en soi. Je trouve moi le volant, j'aime bien le volant. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment bien le volant Sparco. Au niveau motorisation, je trouve que c'est une des moins véloces. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle n'a pas vraiment de mordant, cette voiture, au niveau agressivité moteur. Enfin, j'espère que vous me comprendrez quand je dis ceci. Sinon, ben oui, assez curieusement, boîte rapport 6 vitesses avec une boîte séquentielle, ce qui est assez bizarre pour une GT3, mais voilà, c'était le cas à mon avis à son époque. Et pour le restant, pour les débutants, voiture qui peut très très bien s'utiliser pour ceux qui débutent ce Race Room en GT3. Mais voilà, la vieille mémère se défend encore bien, mais voilà, elle ne fait absolument plus le poids devant les GT3 modernes. Et puis ben pour le restant, tout se règle à la conduite et au setup. Moi, il est exactement 23 h maintenant quand je vous tourne cette vidéo. Je dois vous avouer que j'ai eu un peu de fatigue. Et ben, je voulais quand même vous présenter cette voiture absolument parce que ça faisait 4 jours que j'avais plus fait de contenu sur ma chaîne YouTube. Et comme je ne suis pas absolument sûr de pouvoir encore en faire prochainement, en tout cas pendant quelques jours, je voulais vous faire celle-ci. Donc voilà, voilà. On va peut-être vous montrer brièvement
ce que ça donnait donc en vue TV. En tout cas, j'espère que cette vidéo, malgré les déchets de la fin, vous aura plu et que mettez des pouces bleus. N'hésitez pas à m'encourager toujours sur ma chaîne YouTube. 75 abonnés, c'est vrai que je le répète assez souvent, c'est un truc de dingue pour moi parce que je ne suis pas à la pêche aux abonnés et vous êtes là vraiment à m'encourager, à s'abonner, à m'encourager. Ça fait toujours vraiment plaisir. J'étais à 70 abonnés, je suis à 75 là j'ai récupéré 5 abonnés sur 3 jours. Que demander de plus pour, euh, pour moi qui fais vraiment ça par plaisir plus qu'autre chose? Puisque je le répète, on a des youtubeurs qui font ça depuis très longtemps, qui le font même très bien, comme par exemple Frank Onen et bien d'autres. Donc voilà, notre P45 Competizione. On va voir mon très mauvais départ. Et voilà, voilà. Un départ chaotique. Un départ chaotique. Il faut se faire une place dans le premier virage de Monza. Hop, des freinages vraiment à la ramasse en ce qui concerne l'IA. C'est toujours le problème de l'IA. Malgré qu'elle a été améliorée, je trouve que sur certains circuits ça va, mais sur certains autres circuits ça ne va absolument pas. C'est toujours la même chose qu'avant. Elle freine toujours trop tôt. D'ailleurs, on le voit bien, en mettant des GT3 sur la piste, j'ai été seul avec cette voiture, puisque le jeu n'a absolument pas choisi une voiture dans le contenu qui appartenait à cette discipline, à cette catégorie, donc la P45 Competition. Mustang, Mercedes, Ford GT, Ford GT GT3 aussi, que j'ai testé aussi dans les voitures qu'on utilise absolument plus souvent. Je l'avais testé sur Road America. Voilà. Ensemble. Ce que ça donne donc, en vue extérieure de la voiture. Et là c'est l'hélico. Allez, on va achever ce tour-ci et après je vous laisse tranquille avec la démonstration de cette magnifique voiture. Même si je ne l'ai absolument pas maîtrisée dans son ensemble, en tout cas de la meilleure des manières. Je la trouve vraiment très bien. Je vous
je vous encourage, si vous l'avez dans vos contenus, à la tester et pourquoi pas en faire une petite course avec. Elle fait partie donc des voitures que l'on n'utilise absolument plus du tout. Donc, dans le cadre d'un championnat ou d'un open d'ailleurs. Voilà, voilà. On va ressortir de là. On va ressortir de là. Et sur ce, messieurs, je vous dis à très 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 vite sur de nouvelles vidéos qui sera, je l'espère, aussi plaisante que je puisse les faire, en tout cas comme je le fais d'habitude. Et n'oubliez pas, messieurs, il est important que vous sachiez que l'important c'est de s'amuser à votre simu préféré. Et je suis fatigué. Ciao, ciao, ciao. Keep climbing on up. While everybody's doubting, I'm getting it done. Took some fire and I'll take some more. Redefining what's possible. And I'm not stopping till I get what I came here for. I'm gonna make it happen. It's calling me, it's coming for